Bienvenue en 2050. À l'aune du dérèglement climatique et du dernier rapport du GIEC, comment nos territoires, la Drôme et l'Ardèche, vont-ils s'adapter? Tout au long de l'année, nous allons vous donner des rendez-vous pour savoir comment nos usages du quotidien vont changer, notre alimentation, nos déplacements. Pour ce premier épisode, nous vous emmenons dans les stations de basse altitude de la Drôme et de l'Ardèche. La fiabilité, c'est jusqu'à 2050 à peu près. Après, ça dérive énormément selon les scénarios climatiques. Tendanciellement, on perd 10 jours d'enneigement tous les 15 ans. Ça, c'est ce qu'on a mesuré, nous, et c'est ce que aussi nous disent les modèles climatiques. C'est assez bien corrélé. Néanmoins, on aura des années, de plus en plus d'années compliquées, comme on a pu avoir ces 2 dernières années, quoi. Ici, on n'est pas parti sur un boisement complet du plateau, parce qu'il aurait fallu le faire il y a 60 ans, en fait. Voilà. Et du coup, on est plutôt sur les barrières, quoi. Une barrière comme celle-ci, elle permet de fixer, quand toutes les conditions sont réunies, 80 mètres cubes de neige au mètre linéaire. La barrière, elle a pour effet de casser la vitesse du vent, elle crée une turbulence, en fait, qui fait que la neige va se déposer à l'arrière de la barrière. Voilà. Alors, la position aussi, elle est fine, parce que l'idéal, c'est que la barrière soit perpendiculaire au vent dominant. Alors ça peut tourner, nous les vents dominants, c'est globalement nord ou sud. Donc les barrières, on les a mis globalement est-ouest. Une fois qu'elles sont en place, on ne peut pas les changer, quoi, donc il ne faut pas se louper. Donc il y a ça comme contrainte. Et puis il y a la zone à enneiger, c'est-à-dire on connaît le domaine, on sait les zones qui sont un peu plus fragiles que les autres. Et donc on concentre les barrières sur ces secteurs-là. Allez, après le col de Rousset dans le Vercors drômois, on va direction la Croix de Bozon en Ardèche. Là-bas, il fait beaucoup plus chaud, il y aura moins de neige. Comment est-ce que la station s'adapte? On vous dit tout. Le changement climatique, il est là, c'est un fait. Alors on ne renonce pas à offrir de la neige et de la glisse sur du blanc au public qui connaissent la station ou qui la découvriront plus tard. Mais par contre, il faut qu'on soit en capacité, s'il n'y a pas de neige ou s'il n'y en a pas assez, à ce que les gens y trouvent quand même quelque chose d'attractif quand ils viendront chez nous. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir tout un panel d'activités avec 2 thématiques. La glisse, que ce soit une glisse roulée, roller ski, trottinette, VTT, tricycle électrique, donc avec une offre musculaire, mais également une offre avec assistance électrique. Et cette glisse, elle peut être évidemment sur la neige. Et puis il y a toute une offre également qui est de la thématique, c'est la hauteur, que ce soit à proximité des arbres ou dans l'environnement immédiat des arbres, avec une rando ferrata qui va emmener les gens sur un point haut. Et depuis ce point haut, il y aura également une grande tyrolienne qui va permettre aux gens de descendre à un deuxième point où là, ils auront la possibilité de découvrir des jeux avec des filets dans les arbres. Vous l'avez compris, dans la Drôme comme dans l'Ardèche, on s'adapte, on trouve des solutions. À la Croix de Bozon, c'est un vrai laboratoire qu'on a pu découvrir avec une immense transformation pour imaginer une offre de montagne pour les futures générations. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour savoir comment la Drôme et l'Ardèche s'adaptent à ce dérèglement climatique. Ça donne quoi en 2050? Prochain épisode au mois de février.